de 5 ans, Léa, sa main bien calée dans la mienne alors que nous franchissions l'élégante entrée. Le bâtiment lui-même était magnifique, une ancienne demeure bourgeoise du XIXe siècle reconvertie, avec des lustres en cristal et des sols en marbre poli qui reflétaient la lumière chaleureuse. L'hôtesse a souri chaleureusement. « Bonsoir, Madame Lefebvre. Vos convives sont déjà installés dans le salon privé. » J'ai acquiescé pour la remercier et j'ai guidé Léa à travers la salle principale, passant devant des tables occupées par des clients élégants savourant leur repas. Le murmure des conversations discrètes et le cliquetis de l'argenterie créaient une atmosphère sophistiquée. Elle portait sa robe bleue préférée, celle avec des petites fleurs brodées sur le col. J'avais tressé ses cheveux avec soin cet après-midi-là, prenant le temps de m'assurer que chaque mèche était parfaite, voulant qu'elle se sente spéciale pour ce que j'espérais être une agréable soirée en famille. Elle avait été si excitée dans la voiture, demandant si mamie aimerait sa robe et si papy lui raconterait des histoires comme il le faisait quand elle était plus petite. Dès que nous sommes entrés dans le salon privé, j'ai senti la température chuter. Ma mère a levé les yeux de son verre de vin, son expression passant d'agréable à glaciale en un instant. Mon père a continué à couper son entrecôte. Mon frère Marc et sa femme Julie ont échangé des regards. Ma sœur Audrey a carrément levé les yeux au ciel. « Oh » a dit maman, sa voix dégoulinant de mécontentement. « Je ne savais pas que tu l'amenais. » La main de Léa s'est serrée autour de la mienne. À 5 ans, elle savait déjà lire l'ambiance d'une pièce mieux que la plupart des adultes. « Bonsoir à tous » ai-je dit calmement en tirant une chaise. Désolée pour le léger retard. La circulation était dense. Nous passions une soirée si parfaite, a continué maman, sans prendre la peine de baisser la voix. Pourquoi l'as-tu amené ? Léa m'a regardé, ses yeux marrons commençant à s'embuer. Maman, on ne veut pas de nous ? La question a flotté dans l'air comme de la fumée. Personne à table ne l'a contredite. Mon père a continué à manger. Marc a soudainement trouvé son téléphone très intéressant. Audrey a ricané dans sa serviette. J'ai pris une lente inspiration, gardant ma voix stable. Nous partons. Ne sois pas si dramatique, a dit maman en agitant la main avec dédain. Assieds-toi. Nous avons déjà commandé des amuse-bouches pour la table. Non, merci. J'ai aidé Léa à remettre son manteau, mes mains parfaitement stables, même si mon cœur battait la chamade. Bon dîner. C'est exactement pour ça qu'on ne peut pas t'inclure dans les événements familiaux, a dit Audrey, la voix tranchante. Tu es toujours si susceptible. C'était juste une question, a ajouté Julie. On est juste honnête. Certains dîners sont faits pour les adultes. Les enfants peuvent être perturbateurs. Le visage de Léa s'est effondré. Elle était la seule petite fille de la famille, la seule enfant lors de ces rassemblements, et on venait de lui dire qu'elle était perturbatrice par les personnes qui étaient censées l'aimer. Au revoir, ai-je dit simplement avant de sortir avec ma fille. Dans la voiture, Léa est restée silencieuse un long moment. Puis elle a demandé, « Il ne nous aime pas ?» Certaines personnes montrent leur amour différemment, lui ai-je dit, ce qui n'était pas vraiment une réponse, mais c'était tout ce que je pouvais gérer sans pleurer moi-même. Je nous ai conduites dans une petite brasserie à 20 minutes de là où Léa a commandé des crêpes au chocolat pour le dîner, parce que pourquoi pas. Pendant qu'elle mangeait, j'ai passé un coup de fil. David, c'est moi, ai-je dit à mon avocat. J'ai besoin que tu rédiges quelque chose ce soir. De retour au restaurant, ma famille passait apparemment un merveilleux moment sans nous. Selon le message que mon frère m'a envoyé plus tard dans la soirée, essayant d'arrondir les angles, ils avaient commandé le menu dégustation complet et partagé 3 bouteilles de vin. Maman avait ri plus qu'elle ne l'avait fait depuis des mois, disait-il. Tout le monde convenait que c'était beaucoup plus détendu sans enfants présents. Je n'ai pas répondu au message. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais fait preuve de patience pendant très longtemps. Il y a 3 ans, lorsque le propriétaire original du domaine des Rives a décidé de vendre, j'avais fait une offre via une société d'investissement privé que j'avais créée après le règlement de mon divorce. Le règlement avait été substantiel. La famille de mon ex-mari possédait une chaîne d'hôtels de luxe à travers le pays. Et lorsque nous nous sommes séparés après seulement 18 mois de mariage, j'avais reçu assez d'argent pour faire quelques investissements très stratégiques. Sa famille accordait une grande importance à la discrétion, surtout compte tenu de certaines pratiques commerciales qu'il préférait garder privées.
Mon silence leur avait coûté cher et m'avait été profitable. Personne dans ma famille ne connaissait le montant du règlement du divorce. Ils supposaient que je n'avais presque rien obtenu parce que j'avais continué à travailler comme consultante en marketing, conservant le même appartement modeste et conduisant la même voiture fiable mais banale. Ils supposaient que je luttais en tant que mère célibataire, comptant les centimes et m'inquiétant pour l'avenir de Léa. Ils supposaient que j'étais le raté de la famille qui s'était mal marié et avait divorcé rapidement. Une autre déception à ajouter à leur longue liste de mes défauts. Ils n'avaient aucune idée que je possédais 4 immeubles commerciaux en ville, y compris le restaurant où ils organisaient leurs précieux dîners mensuels. Le directeur du domaine des Rives était un professionnel nommé Thierry qui travaillait dans l'hôtellerie haut de gamme depuis 20 ans. Lorsque j'ai acheté l'établissement, j'ai gardé tout le personnel existant et j'ai dit à Thierry de gérer les choses exactement comme il l'avait toujours fait. La seule chose que j'avais demandé était qu'il ne mentionne jamais que j'étais la propriétaire à qui que ce soit, surtout à quelqu'un nommé Lefebvre. Prévenez-moi juste si ma famille cause le moindre problème. Je lui avais dit lors de notre première réunion que ce soir qualifiait comme un problème. À 21h30, alors que ma fille dormait paisiblement dans son lit à la maison, j'ai envoyé un bref email à Thierry avec des instructions claires. Il a répondu dans les 5 minutes, confirmant qu'il avait compris. Le lendemain matin, mon téléphone a commencé à sonner à 8h. C'était ma mère. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-elle exigé sans préambule. « Bonjour, maman. Je vais bien, merci de demander. Ne joue pas à ça avec moi. Nous venons de recevoir une lettre du domaine des Rives. Ils disent que notre réservation permanente a été annulée. Ils disent que nous ne sommes plus les bienvenus au restaurant. Qu'est-ce que tu as fait ? » J'ai pris une gorgée de mon café en regardant Léa colorier à la table de la cuisine. Je n'ai rien fait. Peut-être qu'ils ont des standards sur la façon dont les clients traitent les autres clients. C'est ridicule. Ton père appelle son avocat. Nous sommes des clients fidèles depuis 3 ans. Ils ne peuvent pas simplement nous bannir. En fait, les établissements privés peuvent refuser le service à n'importe qui pour n'importe quelle raison tant que ce n'est pas basé sur des critères discriminatoires protégés par la loi. Être impoli envers les enfants n'est pas un critère protégé. Nous n'étions pas impolis. Nous étions honnêtes. Et qui es-tu pour nous faire la leçon sur les restaurants ? Tu as probablement porté plainte auprès d'un petit gérant au SMIC qui ne comprend pas comment les choses fonctionnent. Si tu le dis, maman. Elle m'a raccroché au nez. 20 minutes plus tard, Marc a appelé. Qu'est-ce qui se passe ? Papa est en train de perdre la tête. Il menace de faire un procès au restaurant. Maman est au téléphone avec ses amis depuis ce matin pour essayer de trouver un nouvel endroit pour le dîner du mois prochain. C'est un désastre. C'est entre papa et le restaurant, ai-je dit calmement. Je n'ai rien à voir avec leur décision commerciale. Allez. C'est arrivé juste après ton départ. Qu'est-ce que tu leur as dit ? Tu t'es plainte au directeur ? Tu les as menacés d'une manière ou d'une autre ? J'ai dit au revoir et merci. C'est tout. Papa dit que ça va l'embarrasser professionnellement. Il amène des clients là-bas. Des clients importants. Il avait un dîner d'affaires prévu là-bas la semaine prochaine et maintenant il doit annuler et expliquer pourquoi. Tu sais de quoi ça a l'air ? Alors peut-être qu'il aurait dû y penser avant de permettre que sa petite fille soit humiliée. Elle a 5 ans. Elle oubliera ça demain. Les enfants sont résilients. Elle ne se souvient probablement même pas de ce qui s'est passé. Je ne l'oublierai pas. Et oui, elle s'en souvient. Elle s'est endormie en pleurant hier soir, demandant pourquoi mamie ne l'aime pas. Marc a soupiré lourdement. Tu réagis de manière excessive. Maman avait bu un peu trop de vin et a dit quelque chose sans réfléchir. Ça arrive. Tu ne peux pas juste t'excuser pour qu'on puisse arranger ça ? M'excuser de quoi exactement ? De ce que tu as dit pour nous faire bannir ? J'ai raccroché. À midi, Audrey m'envoyait des textos en majuscules, me traitant de mesquine et de vindicative. J'ai bloqué son numéro. Mon père a appelé à 14h depuis son bureau, utilisant sa voix sévère d'avocat. J'ai parlé avec le groupe propriétaire du restaurant, a-t-il dit. Ils prétendent que tu as déposé une sorte de plainte pour discrimination. Je n'ai rien déposé, ai-je dit.
Honnêtement, je n'ai pas besoin de déposer de plainte. Alors pourquoi refuse-t-il de rétablir notre réservation? Je suis client là-bas depuis 3 ans. J'ai dépensé des milliers d'euros. As-tu considéré que peut-être ils ne veulent pas de clients qui insultent des enfants dans leur établissement? C'est absurde pour un petit commentaire. Ta mère a à peine dit quelque chose. Elle en a dit assez. Je veux que tu les appelles et que tu règles ça. Non, excuse-moi. J'ai dit, non, papa. Je n'appellerai personne. Toi et maman avez créé cette situation. Vous pouvez la résoudre vous-même. Tu es puéril. Je suis une mère. Il y a une différence. Il a raccroché sans un autre mot. Ce soir-là, Julie a appelé. Contrairement aux autres, elle semblait réellement un peu désolée. Je sais que la soirée d'hier a dérapé, a-t-elle dit prudemment. Peut-être qu'on pourrait tous s'asseoir et en parler comme des adultes. De quoi voudrais-tu parler? De trouver un compromis? Le restaurant était important pour tes parents. Peut-être qu'il y a un moyen d'apaiser les choses. Pourquoi voudrais-je faire ça? Parce que c'est ta famille. Parce que Léa va grandir avec ces gens dans sa vie. Parce que garder de la rancune n'aide personne. Julie, ma fille m'a demandé si sa propre famille l'aimait. Elle a 5 ans, et elle a dû me poser cette question parce que sa grand-mère n'a pas pu prendre la peine d'être gentille pour une seule soirée. Je ne garde pas de rancune. Je protège mon enfant de ses propres grands-parents si nécessaire. Oui. Elle est restée silencieuse un moment. Marc dit que ton père va découvrir qui possède le restaurant et faire pression sur eux pour qu'ils changent d'avis. Il est le bienvenu d'essayer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire bonne chance à lui. J'ai raccroché et bloqué son numéro aussi. 3 jours plus tard, mon père a rappelé. Sa voix était différente cette fois. Plate, choquée. Tu le possèdes. Je possède quoi, papa? Le restaurant. Tu es propriétaire du domaine des Rives. J'ai fait faire une recherche de propriété par mon cabinet. La propriété est enterrée sous 3 entités corporatives différentes, mais nous sommes remontés jusqu'à toi. Je n'ai ni confirmé ni nié. J'ai juste attendu. Pendant 3 ans, a-t-il continué. Nous avons mangé dans ton restaurant, dépensé notre argent dans ton commerce, et tu n'as jamais dit un mot. Tu n'as jamais demandé. Comment est-ce possible? Où as-tu eu cet argent? Le règlement de mon divorce. Il s'avère que la famille de mon ex-mari accordait une très grande valeur à la discrétion. Ils ont payé très cher pour ça. Et tu l'as utilisé pour acheter des restaurants. Ça et d'autres propriétés commerciales. Je me suis constitué un portefeuille d'investissement. Il a beaucoup de succès. Le silence s'est étiré. Ta mère est mortifiée, a-t-il finalement dit. Elle devrait l'être. Elle a insulté sa petite fille dans un établissement que je possède. Pas son moment le plus intelligent. Alors maintenant quoi? Tu as banni ta propre famille de ton restaurant. Vous vous êtes banni vous-même, papa. Je possède les murs. Je ne gère pas les opérations quotidiennes. Mais je reçois des rapports quand les clients se comportent mal. Le directeur a pris la décision basée sur la façon dont vous avez tous traité Léa. Je ne l'ai simplement pas annulée. C'est vindicatif. C'est du business. Le domaine des Rives a la réputation d'être un établissement familial qui maintient de hauts standards de civilité. Les clients qui ne peuvent pas respecter ces standards ne sont pas les bienvenus, même s'ils sont de ma famille. Nous sommes tes parents et Léa est ta petite fille. Vous avez fait votre choix sur qui compte pour vous. Je fais le mien. Qu'est-ce que tu veux? Des excuses? Je ne veux rien de toi, papa. Je voulais que tu aimes ta petite fille sans condition. Je voulais un seul dîner de famille où ma fille se sentirait la bienvenue. Ces choses ne sont clairement pas possibles, alors j'ai ajusté mes attentes en conséquence. Un autre long silence. Les autres ne savent pas, a-t-il dit doucement. Que tu es la propriétaire. Ils pensent juste que le restaurant a pris ton parti. Tu peux leur dire ou pas. C'est ton choix. Si je leur dis, ta mère ne te parlera plus jamais. Elle ne parlait pas à Léa avec beaucoup de gentillesse de toute façon, donc je ne suis pas sûre de ce que je perds.
Il a raccroché sans dire au revoir. Cette nuit-là, j'ai reçu un texto de ma mère. Juste 3 mots, tu as changé. J'ai répondu, non, j'ai juste arrêté de prétendre que faire partie de la famille excuse les mauvais comportements. Elle n'a pas répondu. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre formelle du cabinet d'avocat de mon père. Il demandait que je reconsidère l'interdiction du domaine des Rives, citant la relation familiale et leur historique en tant que clients appréciés. J'ai fait envoyer une réponse formelle par mon avocat, la décision de l'établissement est maintenue. Tous les clients sont tenus de traiter le personnel et les autres invités avec respect. Cela inclut de traiter les enfants avec une courtoisie élémentaire. Lorsque la famille Lefebvre pourra démontrer une capacité constante à respecter ces normes, leur dossier pourra être réexaminé. Je n'ai plus jamais entendu parler d'eux. Léa demande des nouvelles de ses grands-parents. Parfois, je lui dis qu'ils sont occupés avec leur propre vie, ce qui est assez vrai. Elle a arrêté de demander s'il l'aime, ce qui me brise le cœur d'une autre manière. Mais elle sait sans l'ombre d'un doute que je l'aime, que je la choisirai toujours, qu'elle n'aura jamais à se demander si elle est désirée quand je suis là. Le mois dernier, je l'ai ramenée au domaine des Rives pour dîner. Thierry nous a installés à la meilleure table et a apporté à Léa un dessert spécial. Elle a rayé toute la soirée, bavardant à propos de sa classe de grande section, de sa nouvelle amie et du livre que nous lisions ensemble. En partant, elle a dit « J'aime bien ce restaurant, maman. Tout le monde ici est gentil. » Oui, ai-je convenu. Ils le sont. Certaines personnes pourraient dire que j'ai réagi de manière excessive, que j'aurais dû pardonner à ma famille et passer à autre chose, que les liens du sang sont plus forts que tout, et que les drames familiaux ne valent pas la peine de garder rancune. Ces personnes n'ont jamais vu le visage de leur fille de 5 ans s'effondrer alors que sa propre grand-mère demande pourquoi elle existe dans la même pièce. Je n'ai pas banni ma famille d'un restaurant par méchanceté. J'ai simplement arrêté de les protéger des conséquences de leur propre choix. Ils ont choisi la cruauté. Le restaurant a choisi des standards. J'ai choisi ma fille et je ferai ce choix